le veux vraiment, ce poste. À tel point qu'hier soir, j'ai eu un peu de mal à m'endormir. J'essayais d'être nue comme si j'allais à un défilé. J'étais tendue. Je suis tendue. Donc c'est dingue la pression qu'on peut se mettre parfois. Avant toute chose, moi, ce que je veux, c'est travailler. Parce que dans ma tête, je ne suis pas chômeuse. Je suis en recherche active. Chômeur, c'est pas un métier. C'est un état temporaire qu'on subit et donc on fait tout pour ne plus l'être, chômeur. Bonjour, j'arrive. Bonjour Daniel. Bonjour, Daniel. Bonjour. Bonjour. Serge. Bonjour. Yannick. Nathalie. C'est fou, il y a des personnes de 40 ans. Même plus. Ils ont dû occuper des postes à responsabilité. Pourtant, ils sont là comme moi, ils visent le même poste que moi, c'est un simple poste de commercial. Hein. Ça fait peur. Enfin, pour l'avenir, ça fait peur. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, on peut être tout en haut et aussi bien se retrouver tout en bas. Bonjour. 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 Serge. Bonjour. Bonjour. Chris Keller, GKS Consultant, cabinet indépendant mandaté par la PRN Prévoyance pour assurer ses recrutements aujourd'hui. Bonjour, Mylène Travers, Bonjour. déléguée régionale PRN Prévoyance. Alors je vous souhaite à tous une excellente journée en espérant que tout se passe pour le mieux avec bien sûr une embauche à la clé à l'issue de cette session. Nous allons passer la journée ensemble autour d'un thème, la fonction commerciale. Vous avez tous une expérience de la vente, j'imagine ? Oui. Vous savez donc que c'est un métier stressant, un métier exigeant. Il faut une grande résistance à la pression du chef, pression du chiffre. Une grande résistance aussi à la frustration. Pour ne pas se dire tous les matins en se levant, voilà 5 jours que je n'ai rien vendu, je ne suis bon à rien, j'arrête. Alors je vous précise que nous n'avons pas vu vos CV et que nous ne les verrons pas avant les entretiens individuels. Alors cela veut dire que vous ne serez pas choisi parce que vous avez réussi ailleurs. De la même manière, vous ne serez pas éliminé parce que vous avez échoué ailleurs. En effet, à la fin de cette journée, lorsque chacun nous aura montré, je l'espère, qu'il était compétent et professionnel, nous poserons des questions simples. Qui nous a convaincus et aussi qui nous a déçus. Ce qui nous intéresse, la combativité, la sociabilité, le sourire. En un mot, c'est votre envie d'être choisi. Vous inscrivez vos noms sur les chevalets qui sont devant vous, s'il vous plaît. Merci. Vos prénoms. Vous connaissez, vous, le poste? Comment ? Vous connaissez le poste pour lequel on est là? Ah oui, c'est un poste de commercial. S'il vous plaît. Pardon. Le débat doit profiter à tout le monde. Pardon. Non, il y a des gens qui travaillent ici, donc un peu de respect, merci. Autant pour moi. Le poste a été évoqué succinctement au téléphone. Bon, alors voilà, vous serez cadre au sein d'une grosse structure, dans une fonction commerciale, voilà, pour vendre de l'assurance. Point barre. C'est étrange quand même qu'ils ne parlent pas du poste. En quoi il consiste? Je trouve ça assez surprenant. On ne sait pas combien on va être rémunéré. On ne sait pas combien d'heures on va faire. À la limite, c'est à peine si on sait pour qui on va travailler. La meilleure façon d'évaluer des compétences commerciales, c'est à travers l'observation de comportements de sociabilité. C'est la raison pour laquelle vous allez être mis en situation, des situations dans lesquelles vous allez devoir exprimer un certain nombre de comportements qui vont nous permettre, je l'espère, de remonter jusqu'à la compétence originelle. Merci. Alors la première des mises en situation, c'est un acte aussi simple que celui de vendre son voisin. Donc il s'agit de parler avec lui 5 ou 10 minutes et puis d'être en mesure de le présenter comme étant le meilleur candidat à recruter à l'issue de cette session. Voilà, vous mettez 2 par 2 des questions. Non, très bien, à tout à l'heure. Domicile. Comment? Ton domicile? Hermont-Aubonne. Toi, tu viens d'où? Écoute, moi je suis de grande banlieue aussi, je suis du Vexin français. Alors, Vexin. Tu mets bien Vexin français. C'est un français, et ils vont savoir aussi ça, le Vexin français. Voilà. Au pire des cas, ça développera un petit peu leur curiosité. Bon, Vexin français. Note. Il est bien dans sa tête et bien dans son corps. Note également, il est rempli d'énergie. Rempli d'énergie? Ouais. Sinon, t'as quand même quelques petits défauts, non? Vendre son voisin. Mais c'est la première fois qu'on me demande un truc pareil. Je trouve ça vraiment bizarre et même, tu vois, plutôt lourd.
Ok, chacun défend sa peau, chacun vole poste, mais quand même, il y a un minimum de déontologie à avoir. Enfin, fendre un être humain. Si je voulais faire de la provoque, je dirais que ça s'est déjà fait par le passé, et d'ailleurs... Ouais, en tout cas, c'est moche. C'est pas du tout mon truc de vendre les êtres humains. Faut pas se prendre au premier degré non plus, dire qu'on vend l'humain, non mais... Enfin, c'est un exercice plutôt facile, enfin je dirais même plus facile que de se vendre soi-même. Je suis pas tout à fait... Moi je trouve. Après... Honnête, patient, persévérant. Oui, oh là. Non mais regarde mes yeux. Oui. Il brille ou pas? Ouais. Alors, note, et tu diras, il a les yeux qui brillent, et ça veut tout dire. Marque également qu'il est calme. On n'avait pas déjà mis ça calme? Moi, commercial, c'est toute ma vie. La vente, j'ai ça dans le sang. Mais là, c'est vrai, j'ai vraiment besoin de ce poste. À partir de là, c'est moi que je dois vendre. Leur exercice de vendre son voisin, c'est quand même du n'importe quoi. Moi, je suis là pour me vendre moi. Moi, leur gars, je vais pas le vendre. On est là pour vendre l'expérience, pas pour vendre l'âge. Oui, non, mais je te disais ça parce que avec l'âge vient l'expérience, donc c'est ce que j'essaie de faire. Oui, passer. bon, alors voilà ce que tu peux dire. Joël, c'est quelqu'un d'expérimenté. Ok. Il peut s'adapter à tout type de profil, tout type de situation, Ok, etc., etc. Ah, et deuxième chose, la ténacité. T'as quoi comme goût, toi? Les goûts, guitare. Ah, bah t'es musicien. J'aime bien la guitare. Ah, mais t'en joues pas? Ah si, j'en joue, ouais. Ah, bah voilà, bah t'es musicien. Musicien, c'est beaucoup dire. Ah, mais attends, on s'en fout, on est que t'es musicien, là. Je suis mis il y a 2 ans, tu vois, c'est pas... Attends, on est là pour quoi? On est là pour se vendre. Oui. On est là pour être commercial, là. C'est bien ce que t'as compris aussi. Oui, non, mais j'ai bien compris qu'on devait se vendre pour le poste en question, Voilà, oui. voilà exactement. Donc, tu es... Commercial. Mais non, c'est musicien. 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 Bien. J'imagine que maintenant vous vous connaissez par cœur. Oui, Serge. Excusez-moi, j'avais une question sur Non, la... Serge, j'ai demandé tout à l'heure s'il y avait des questions, il n'y en avait pas. Je pense que c'est un peu tard maintenant, non? Non, bon, d'accord. Non, je vais quand même vous répondre. Il s'agit de la vente de la candidature de votre voisin, c'est ça l'exercice. La vente de la candidature du voisin. Voilà, il s'agit de nous dire en quoi votre voisin, en l'occurrence Yannick. en quoi Yannick est la personne qu'il nous faudrait recruter à la fin de cette session. Voilà, voilà le but de l'exercice. Ça va mieux comme ça? Oui, bah, Très bien. J'avais compris. Joël, Daniel, vous commencez s'il vous plaît. Joël. Joël est un homme âgé. Âgé de 53 ans. Dont le principal défaut, c'est qu'il n'a aucune expérience. Dans le domaine de la prévoyance, car oui, notre Joël nous vient du monde du BTP. Et la principale qualité de Joël, c'est que Joël a confiance en lui. Car oui, Joël croit en lui et c'est pour ça que ce sera le meilleur candidat pour ce poste à la PRN. Voilà, merci beaucoup. Merci, vous restez à votre place s'il vous plaît Daniel. Joël, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Daniel? Daniel, c'est le bourrin. Gros bourrin même, voilà. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Monsieur croit avoir la science infuse, hein, alors avec les dents bien longues là, et puis les chaussures bien pointues. Trop fougueux le Daniel. Oh, trop rentre dedans. Bon après, ça plaît au recruteur ou ça plaît pas, ça on verra. Moi, je vois bien le genre. Ce jeune fou qui se dit, je vais être le meilleur de la session, je vais tout casser. Eh ben non, mon petit bonhomme, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas aussi simple. Vous inversez s'il vous plaît. Avec plaisir. Voilà, donc je suis là pour vous vendre la candidature de Daniel. Daniel, on peut compter sur lui, c'est quelqu'un de positif. On sent que c'est quelqu'un qui en veut. D'ailleurs, ça se voit, il a les yeux qui brillent. On voit que c'est quelqu'un qui en veut, c'est quelqu'un qui devrait réussir au sein de notre groupe. Oh, je pense qu'il a beaucoup d'autres qualités, mais on n'est pas là non plus pour étaler toutes les qualités de chacun. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire de Daniel. Merci. Daniel, qu'est-ce que vous avez pensé de cette présentation? Bon, dans l'ensemble, c'est à peu près ça. Hein. Un peu léger sur les qualités, pour tout vous dire, mais sinon, dans l'ensemble, c'est ça. Très bien, autre chose? Oui, Audrey? Alors, c'est quelqu'un qui en veut et ça c'est bien. Oui. Mais après, ça ne suffit pas non plus. Je dirais qu'il y a vouloir et il y a pouvoir.
Ouh, c'est rude comme ambiance. De nos jours, le profit et la rentabilité sont élevés au rang de valeur suprême. Quelqu'un qui n'aura pas les reins assez solides, c'est sûr, il se fera lyncher. Ou il se perdra lui-même. Ok. On n'est pas là pour se passer la brosse à reluire ou pour se faire la courte échelle. Non. Mais donc à partir de maintenant, ce sera le fight. Et avec moi, ce sera œil pour œil et dent pour dent. Merci, vous pouvez retourner à vos places. Audrey, Nathalie, vous y allez s'il vous plaît. Bonjour à tous, donc je suis là aujourd'hui pour vous présenter en quoi Nathalie va devenir un membre déterminant de notre force de vente. Je vous le présenterai selon 2 axes. Premièrement, le savoir-être et en deuxième, le savoir-faire. Audrey, elle est en mode working girl. Le joli rouge à lèvres, le beau petit tailleur. Et pas mal d'ailleurs. Petite trentaine, moderne, studieuse. En plus, elle a vraiment bien préparé son truc. Hein, non, c'est la candidate idéale. Elle est nickel. Audrey Non mais Audrey, elle a vraiment pas le profil. Non mais à la rigueur, elle pourrait faire animatrice de centre commercial ou à la limite, vendeuse chez Pimki. Non mais Audrey, elle a clairement pas le profil. Bon, pour toutes ces raisons et de manière brève, Nathalie, c'est notre commerciale de compétition, on ne peut pas passer à côté. Voilà, merci. Merci Audrey. Nathalie, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Vous avez l'air ému. Je suis très flattée, merci Audrey. Je vous en prie. Bon, très bien, vous pouvez retourner à vos places. Yannick, Serge, vous pouvez y aller s'il vous plaît. Yannick, vous commencez. Oui, c'est à vous asseyez, Serge, tout à fait. Eh bien, bonjour à tous. Je suis donc ici pour vous présenter la candidature donc, de Serge. Ah, vous êtes là pour la vendre, Yannick. Oui, alors dans un premier temps, si vous le voulez bien, je vais tout d'abord vous présenter la candidature de Serge, et dans un second temps, je vous le vendrai. Alors, je le veux bien, mais commencez donc dans un premier temps par le vendre. Merci. Oui, très bien. Écoutez, notre sympathique ami Serge, il est âgé de 37 ans et demi. Oui, c'est ça. Après, il est âgé, il est papa d'un petit garçon qui s'appelle Cédric. Cédric, Voilà, c'est ça, ça. exactement. Voilà. Bon, après, il a un parcours somme toute classique, puisqu'il est titulaire d'un bac pro dans le domaine de la comptabilité. C'est effectivement le domaine qui va nous intéresser plus spécifiquement dans ce cas précis. Bon, alors là, moi, de toute façon, en ce moment, j'y vais tranquille. Ils me prennent, ils me prennent. Ils me prennent pas, ils me prennent pas. Hein. On a tous besoin d'un revenu, d'un emploi, c'est clair. Mais alors, la domination, faire le mouton, la soumission, tous ces trucs, non. C'est vraiment, vraiment pas mon truc. Et voilà, donc un petit peu pour résumer tout ce que je vous ai présenté. Je vous ai donc bien présenté et je vous ai même vendu la candidature de Serge. Et je vous en remercie. Juste une question, Yannick. Oui. La cravate, c'est une prescription médicale ou... Oh, bim, la cravate, c'est bas. Moi, ça me plaît pas. Ce gars, il a pas de cravate, c'est son choix. Il y a des tas de boîtes que je connais, même des grosses, où ils sont pas tous en cravate. Même les cadres, même les patrons parfois. Tiens, prenez les startups, ils sont tous en basket. Non, quand tu représentes une grande boîte, tu peux pas arriver chez le client habillé comme un baladin. Non. C'est le client, il va le voir et il va le retenir. Moi, je vous dis, il y a des limites quand même. La cravate, c'est clairement une provocation de la part de Yannick. Bon, après, tu cherches, tu trouves, hein, c'est légitime. Parce que vous voyez, tout le monde ici, en tout cas tous les hommes, tout le monde porte une cravate. Oui, ou un attribut qu'il croit ressembler à une cravate, certes. Tout le monde a fait un effort vestimentaire, vous voyez. Vous vous sentez comment par rapport à ça? À l'aise? D'accord. Et le code vestimentaire, en particulier le code vestimentaire lié au métier de la représentation, ça vous parle? Oui, bien entendu, oui. Après, le fait d'être sincère, d'être honnête, d'être à l'heure, c'est peut-être aussi important, voire plus important que le port ou le non-port d'une cravate, non? Vous croyez pas? Très fort, le gars. Vous voulez jouer un rôle? Bah, pas de problème, on va jouer. Moi, je vais vous faire l'emmerdeur. Et ce rôle-là, je vais le jouer jusqu'au bout. Les autres, vous en pensez quoi de cette histoire de cravate dans les métiers de la vente? C'est important ou pas? Là, le fait de ne pas venir avec une cravate, on est sûr qu'un recruteur vous fera une réflexion. Un commercial, c'est un costume, une cravate. C'est l'uniforme du commercial. Très bien. Vous inversez, s'il vous plaît.
Bon bah, ils ont clairement pris Yannick en grippe et moi, je passe juste après. Merci Yannick. Pas besoin de ça. Alors, assieds-toi. Moi, je vais vous vendre Très bien, Serge. la candidature de Yannick. Bon, Yannick, c'est quelqu'un qui a commencé à travailler au début des années 90. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est profondément honnête. Puisque c'est comme ça qu'il a été éduqué, d'ailleurs. Il a grandi dans le Vexin français, c'est ça, au milieu de plaines, de grands espaces qui lui ont permis de développer une imagination, une poésie même parfois. Et là, il rame, mon Serge. Alors effectivement, j'ai un parcours un petit peu atypique, une personnalité, elle aussi, un petit peu hors des clous. Hein. Et puis déjà, pendant les exercices de préparation, tout à l'heure, il avait du mal. Et ouais, je suis désolé, mon grand, mais je suis comme ça, moi. Hein. Et même s'il peut avoir l'air un peu négligé, qu'il ne porte pas de cravate, et pour lui, commercial, c'est une profession de foi, je crois. Une profession de foi, très bien. Yannick, qu'est-ce que vous pensez de cette prestation? Comment est-ce que vous pourriez aider Serge à faire mieux une prochaine fois, peut-être? Oui, ou peut-être équilibrer un petit peu, ou synthétiser. Enfin, je pense qu'aucun de nous n'a fait de grande démonstration de son savoir ici, hein. Si tant est qu'on en est. Pas de savoir, très bien. Écoutez, vous pouvez retourner à vos places. Le prochain exercice se fera toujours par deux. Il s'agira d'exercices de simulation de vente. Pour cela, j'ai choisi un produit basique, les trombones de couleur. Nous, ce que nous recherchons, c'est une personnalité, une fibre commerciale. C'est la raison pour laquelle vous allez alternativement jouer le rôle de l'acheteur, puis celui du vendeur. Joël, Daniel, allez-y, s'il vous plaît. Quand tu arrives chez le client, tu peux pas arriver avec deux de tension, non. Le client, faut l'attraper, faut le saisir, faut l'animer, faut le faire sourire, faut le faire même rire. J'y vais, je suis au taquet. Allez. C'est Philippon. Enchanté. Daniel Benazou, Société Frombi France. Asseyez-vous, je vous en prie. Ok, très bien. Bon, vous connaissez notre entreprise? Vaguement. Vous connaissez au moins le sens de ma démarche? Par contre, est-ce qu'on vous a dit au niveau timing? Rassurez-vous, tout a été pris en charge. Je vous en remercie. D'accord, donc on va d'abord commencer par une petite étude. Non, je vous arrête tout de suite. Si c'est pour une enquête, alors là... Non, c'est pas pour... Non, mais je vous rassure, c'est vraiment très Oui, rapide. bon, vous êtes à combien pour les 10 000 trombones aujourd'hui? Je sais pas, vous avez quel prix vous aujourd'hui? Non, donnez-moi votre prix à vous, et puis je vous dirai. Vous comprenez, monsieur, l'intérêt, c'est de me dire votre prix. Non mais moi, mon prix, c'est celui que j'ai négocié avec mon fournisseur. Dites-moi votre prix à vous. Mais avec nous aussi, vous allez pouvoir négocier, monsieur Philippon. Vous savez ce qu'on dit, hein, le prix s'oublie et la qualité reste. Là, il est impressionné. Alors, je sais pas si c'est moi qui l'impressionne ou la situation, mais il a clairement laissé passer sa chance de faire quelque chose avec cette histoire de prix. Il doit être plus agressif. Putain! J'avais une super stratégie de vente. Au début, je fais une petite étude, proposition tarifaire, négociation, closing et bim! Et là, il vient tout niquer avec cette histoire de 10 000 et tout. Mais qu'est-ce que vous voulez que je lui réponde, moi? Non mais c'est vrai, dans d'autres sessions de recrutement, on nous donnait des billes. Les délais de paiement, les tarifs, les conditions de livraison. Là, on m'envoie au charbon avec ma bite et mon couteau. Non mais sérieux, on me demande d'aller chasser, mais avec des balles à blanc. Moi, qu'est-ce que je fais? Je chasse, et je tire à blanc. Et aujourd'hui, je peux payer à 90 jours chez vous? 90 jours, oui, évidemment. Et 120 jours aussi? 120 jours, non. C'est dommage parce que votre concurrent, lui, le fait. Bon, si le concurrent le fait, alors... C'est important, vous savez, la trésorerie chez nous, la rotation des stocks... on s'adaptera à votre trésorerie, votre rotation des stocks... D'accord. Merci. C'était intéressant. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Le paiement, mais faut pas lâcher comme ça sur le paiement. 120 jours, mais c'est n'importe quoi. Je suis désolé, Daniel, mais moi, si j'avais fait ça à mon patron, il m'aurait foutu à la porte immédiatement. Moi, je suis un compétiteur. C'est plus fort que moi, je me dis toujours, puisque t'es là, vas-y, fonce. Là, j'avance. J'ai rien en face, résultat, c'est la boucherie, c'est Verdun. Joël, c'est l'expérience. Mais à vouloir toujours parler
plus fort et à la place des autres, ça pourrait peut-être mal se terminer pour lui. Joël, c'est clair, c'est un prédateur. Il ne veut pas passer à côté de ce recrutement, quitte à marcher sur les autres. Daniel, un commentaire? Non, ça ira, non. Vous êtes sûr? Il y en a certains, oui. C'est dommage. Retournez à vos places. Yannick, Serge, vous y allez s'il vous plaît. Il parle, le Joël, hein. Mais faut voir ce qu'il vaut vraiment. Parce que si à son âge, il est encore en train de passer des entretiens, c'est peut-être qu'il est pas si bon que ça, en fait. Vas-y, laisse ton siège. Change de place. Oui, je change de place, ouais. Allez-y. Bonjour, Bonjour, Yannick Anglade, enchanté. société Trombone Moins. Trombone-moi. Trombone Moins, société Trombone Moins. Trombone-moi. Trombone moins, c'est Trombone. moins le contraire de plus. Trombone-moins. Plus Voilà. moins. Trombone, d'accord. Société Trombone Moins, donc nous sommes fabricants en français de trombones. Alors des trombones, tout ce qu'il y a de plus made in France. Serge, et il vous fait perdre votre temps, c'est inintéressant, il nous fait perdre notre temps par la même occasion, donc allez-y, réagissez s'il vous plaît. Oh, mais ça c'est typique des boîtes de recrutement. Nous sommes là, vous êtes là. On vous a appelé, vous êtes venus, mais c'est nous qui dirigeons les débats et on fait ce qu'on veut de vous. Ils sont fatigants. Voilà, donc je vous remercie pour toutes ces informations. Donc Oh, au mais final, c'est moi. je vais vous rappeler, je vais vous faire un devis surtout qui va reprendre l'essentiel des besoins que vous avez exprimés ici. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Et je vous remercie, j'attends Merci. votre appel. Ben, je vous appelle. Hein je vous Très appelle. bien, merci. Qui a quelque chose à dire? Oui. Oui, Serge, allez-y. Bah, moi, j'ai trouvé qu'il avait bien réussi à capter mon attention, à développer l'argumentaire. Serge. adapté. Ouais. On était là, hein. On a vu ce qui s'était passé, vous voyez. Oui, oui, bah. On n'a pas besoin d'un commentateur, c'est pas ça qu'on attend de vous. En fait, ce qu'on attend de vous, c'est que vous puissiez nous dire en quoi demain Yannick pourrait faire mieux dans la même situation. C'est ça qu'on attend de vous, pas autre chose. Je suis pas là non plus pour niveler le niveau de pugnacité de chacun. Pour niveler le niveau, oui, non, non, effectivement, là, apparemment vous êtes là pour encenser tout le monde, c'est ça? Non, mais. Non, non. C'est pourtant ce que vous faites depuis ce matin, encenser un petit peu. J'encense. Oui, bref, peu importe. Quelqu'un d'autre? Oui, non, pas Yannick, Daniel. Alors moi personnellement j'ai trouvé que c'était pas très vivant, hein, pour tout vous dire. J'irais même jusqu'à dire que c'était limite un peu mort. Un peu mort, ça a le mérite d'être clair. Très bien, vous pouvez retourner à vos places, s'il vous plaît. Le prochain exercice sera un questionnaire de personnalité. Il s'agit de QCM très simple qui vont nous permettre de juger votre capacité en emploi, de juger vos réactions face au stress et dans des situations de vente. Je vous laisse quelques instants et puis on se retrouve dans quelques minutes. À tout à l'heure, merci. Je te le dis, moi je me demande ce que je fiche là. Enfin, il nous met sur le grill comme ça, pourquoi? Pour un job? Ouais, en fait, c'est assez classique des techniques de recrutement. On est en 2018, quoi. C'est fini l'entreprise à la papa. Ah d'accord. Bravo. Sympa la fille. Bon. Bon, bah voilà, à toi. Ok, merci. Allô? Oui, chérie. Ouais, je viens de passer un test, là. De personnalité. Ah oui, c'est dur. Je sais pas, c'est une drôle d'ambiance, je sais pas. Ok, merci. Allez, je te rappelle. À tout à l'heure. Alors, l'analyse du profil personnel permet d'identifier le comportement. Bla. Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Ceci n'est pas un test. Oh, ben les gars, faudrait savoir. Dans la partie supérieure de l'écran, vous choisissez les mots, l'expression qui vous correspond le plus. Dans la partie inférieure, le mot, l'expression qui vous correspond le moins. Répondez à toutes les questions, d'accord. Docile, persuasif, modeste, original. Docile, persuasif, modeste, original. Ben, me correspond le plus original et le moins docile. Déterminé, discipliné, indomptable. Indomptable. Qu'est-ce que ça fait là, ça? On se croirait au cirque.
Ben, je vais dire déterminé, et puis il me ressemble le moins discipliné. Avec l'âge, je le suis de moins en moins. T'as pas pris audacieux? Si, audacieux, je l'ai pris, ouais. Ah, et enthousiaste, tu l'as pris? Enthousiaste, non. Ah bon? T'es pas enthousiaste? Non. Ah bah tu vois, pourtant j'aurais cru. Mais t'es quoi? T'es plutôt modéré? Ah non, je suis pas enthousiaste, c'est tout. Et d'ailleurs, c'est souvent pris comme un manque de motivation. Bon, vous le sentez comment cet entretien là? Ah bah, des fois, quand tu fais trop forte impression et que tu tues un peu le truc, les recruteurs, ils ont des inquiétudes sur ta personnalité en se disant, lui, il a beaucoup de leadership. Ouais, quand tu te mets trop en avant, ouais. Bah, il est un peu écrasé. Ouais, quand tu fais trop de zèle, ouais. Ah, ben, quand t'as trop de charisme, c'est ça. Bah ouais, moi une fois, un recruteur m'a dit, monsieur, je ne vous recrute pas. Vous savez pourquoi? Bah, je lui dis non, vous allez me le dire. Bah parce que votre employeur a peur que vous preniez sa place. Non mais tu sais que ça peut être dangereux de vouloir prendre la place des autres. Bah attends, tu rentres chez toi, t'entends ta femme qui te dit alors chérie, t'as été pris? Ah bah non, il y avait mon patron qui avait peur que je prenne sa place. Arrêtez là, c'est gros tous ces recrutements là. On te demande une batterie de compétences de qualité. Et à la fin, quand tu regardes ce qui est en bas de la fiche de paye, tu rigoles. Ou tu pleures. Ou tu pleures, ouais. Tous les recruteurs vont aller chercher le mouton à 5 pattes de toute manière. Hein, le candidat qui va être à leur force de proposition, Ouais. polyglotte, Bah oui. polyvalent, Ouais. agréable. Oui. Est-ce qu'ils vont le trouver? Bah y'a moi. Allez, d'accord. Ils trouveront Daniel. Alors, hormis notre pépite Daniel, ils vont pas le trouver. Pourquoi? Parce que ce candidat idéal, eh ben, il n'existe pas. Mais attendez, vous mettez en cause les techniques de recrutement là? Les tests de personnalité? Non mais à partir du moment où l'entreprise s'y fie et les recruteurs, enfin je sais pas, faut jouer le jeu, non? Bien. L'exercice suivant se fera par groupe de 3. Je vais donc demander à Audrey, puisque vous êtes près de moi, à Serge, puisque vous êtes près de la porte, si je peux me permettre, et puis à Daniel, puisque vous avez l'air d'avoir très envie de me rejoindre. Je vous en prie. Alors, je vais vous demander rapidement de choisir un personnage, réel, imaginaire, mort-vivant, qui vous voulez. C'est bon. Personnage. Très bien. Daniel. Napoléon. Étonnant. Napoléon Bonaparte, Napoléon III, une préférence? Napart. Très amusant. Napoléon Bonaparte, c'est noté. Serge. J'ai pas encore trouvé. Très bien. Audrey. Hugo, Victor Hugo. Napoléon Bonaparte, Victor Hugo. Nous attendons le choix de Serge. Non, je vois pas. Non, Serge, j'ai dit qui vous voulez. C'est-à-dire ça peut être un personnage de bande dessinée, de dessin animé, quelqu'un de votre famille. Qui vous voulez. Bah alors, mon frère. Votre frère. Nous avons donc Napoléon Bonaparte, Victor Hugo et le frère de Serge. Alors, je vous fais rapidement le topo. Une catastrophe d'ordre planétaire menace de rayer la vie de la planète. Ouais, c'est très grave, Serge. Heureusement, un vaisseau spatial a été prévu pour sauver l'espèce humaine. Et vous l'aurez compris, ce que nous attendons de vous, c'est que vous puissiez nous convaincre que le personnage que vous avez choisi, Napoléon Bonaparte, Victor Hugo, le frère de Serge, est celui qu'il nous faudra sauver en priorité. C'est à vous. Alors pourquoi Victor Hugo? Parce que je pense que c'est quelqu'un qui ira jusqu'au bout de ses idées, pour le bien de tous. Enfin, rien que d'un point de vue politique, on peut le voir, il s'exile pendant près de 20 ans. Ah ouais, parce que pour Napoléon, l'île d'Elbe c'est des vacances peut-être. Mais non, pas du tout. C'est juste que Napoléon, il a une forme d'arbitraire en lui, limite dictatoriale. Eh ben il en faut. Il en faut, sinon c'est l'anarchie. Moi ce qui me plaît, tu vois, chez Napoléon, c'est que, ne serait-ce qu'avec le code civil, il a mis une ligne directrice. Bon, la directe, il y a match entre Daniel et Audrey. J'attends un peu avant de rentrer dans la partie. Tactique. Et tu vois, un peu tous les grands hommes qui ont marqué l'histoire ont été un peu des dictateurs. Hein. Tu peux aller de Jules César à Louis XIV. Bah Hitler, pendant que tu y es. Et bah Hitler a marqué l'histoire. Ok, d'accord. Non, je préfère revenir au code civil. Dans ce cas, je te l'accorde, c'était un bon point. Mais tu ne peux pas nier que Napoléon, il a une forme d'avidité de pouvoir qui peut nuire. Tu me rejoins sur le code civil, tu me donnes un bon point sur le code civil. Je t'ai convaincu, je l'ai convaincu dans ce débat sur le code civil. Car oui,
Avec le code civil, Napoléon a mis des bases qui n'existaient pas avant lui. Serge, c'est un débat, vous vous souvenez, c'est ce qu'on a dit au démarrage. Allez-y, réagissez, réveillez-vous. Il me dit c'est un débat, Serge, réveillez-vous, mais il me prend pour un abruti ou quoi? Alors, bon, moi, j'ai choisi mon frère, qui a prouvé ne serait-ce qu'à moi. C'est juste un lien affectif en fait. Non, Non, bah, excuse-moi, parce que Bah si. qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas déjà dans le vaisseau spatial quelqu'un qui a déjà le profil de ton frère? Bon, Bah enfin, voilà. dans ce cas-là. Exactement, moi je peux prendre mon mari dans ces cas-là. Bah Mais oui. merde, j'arrive pas à en placer une. Là, c'est sûr que le recruteur va trouver que je sais pas m'imposer. Alors que moi, au moins, j'écoute les idées des autres. Le conflit pour le conflit, ça ne m'intéresse pas. C'est pas pour autant que je suis mou ou effacé. Alors Serge, wouh, il est pas là. Mais alors, il est pas là. Il serait même sorti qu'on l'aurait pas vu rentrer. Bon, dis-moi, ton Victor Hugo, est-ce que tu crois que dans le vaisseau spatial, il va être en mesure d'évaluer? Personnellement, j'en doute. Je Mais veux dire bien une chose sûr. quand même. Je te conseille de relire, ou même de lire, ses écrits. C'est quelqu'un qui reste absolument contemporain. Écoutez, Ah ouais? Alors moi, ce que je te conseille de faire, c'est de lire ou de relire les réformes qu'a faites Napoléon. Écoutez-moi, Ah, s'il vous plaît. excuse-moi, elles te plaisent pas les réformes qu'a faites Napoléon? Sur Bah les non. réformes. Alors parce que les réformes de Napoléon ne plaisent pas Madame, C'est des alors réformes, Napoléon n'aurait pas le droit de rentrer dans le vaisseau spatial. Enfin, les Bon, réformes. personnellement, je trouve que tu fais preuve d'un certain manque Mais d'ouverture. c'est toi qui fais preuve de naïveté. Naïf? Moi je suis naïf. Mais faites-le taire. Je suis prête à arrêter de parler juste pour qu'il se taise. Franchement, il me fatigue ce mec. Bon, au moins, c'est sûr que si les recruteurs voulaient qu'on se foute sur la tronche, eh ben là, ils en ont pour leur argent. Alors, moi, je vais quand même essayer de placer ce que je voulais dire depuis tout à l'heure, là. C'est que si vos personnages n'avaient pas existé, Ah bah ouais. eh ben, est-ce que le monde serait si différent aujourd'hui? Eh ben, je crois pas, non. Si ma tante avait des roues, ce serait un autobus. Non mais franchement, s'ils avaient pas existé... Mais c'est pareil pour ton frère dans ces cas-là. Bah non, c'est pas Bah, pareil. si, Enfin, c'est pareil. excuse-moi, c'est exactement pareil pour ton frère. Oui, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Merci, c'était très instructif. Oui, bah... Je pense qu'à ce stade, une petite pause s'impose. Je vous en prie, à tout à l'heure. Ah là là, comment je te l'ai chopé là, André! J'étais le torero et c'était la vachette. Des fois, tu te rends même plus compte. Hein. Tu croises les doigts, tu n'oses plus rien faire parce que tu te dis mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je mets les mains là? Est-ce que je mets les mains là? Un peu comme les signaux sur les bateaux. Fais comme ça. Un peu comme au poker, quoi! Ouais. Il y a un jeu de bluff de toute façon, c'est sûr. Hein. C'est comme ces appels, là, on sait bien, ces jeunes filles de 18, 20 ans, 25 ans, là, maximum, qui vous appellent. Alors, il faut absolument que vous passiez nous voir, c'est pour un emploi, il faut vraiment que vous passiez très très vite. Hein. Par contre, ce sera très rapide, on vous donnera une réponse immédiatement. Très bien. Toi, tu te rends là-bas, alors bien sûr, tu rencontres personne, on te parle à peine du poste, hein, ça... Par contre, on va vous rappeler très vite, vendredi, vous aurez de nos nouvelles. Super, tu rentres chez toi, t'attends vendredi, une semaine, 2 semaines, il se passe rien. Pas un merci, pas un au revoir, rien du tout. Ah, par contre, ils sont très rapides, c'est sûr, ça, ils sont vraiment très très rapides. Hein. Ouais, c'est vrai Rien que à c'est dire. souvent comme ça, malheureusement, que ça se passe. Oh, tu sais, moi j'ai connu une époque, ça remonte assez loin, où le thème astral était important. Ah, c'est intéressant. Vous êtes de quel signe? Demandait le recruteur. Je suis lion. Oh, ben bravo, vous êtes dynamique. Mais comme si avec les lions qui étaient dynamiques. Pour d'autres, c'était la numérologie, ils additionnaient ta date de naissance avec Bah tout oui. un tas d'autres trucs. Ah, mais vous avez le chiffre 5, mais c'est un chiffre magique, le chiffre 5. Magique, tu parles. Ridicule. Moi, dans mon ancienne boîte, c'était les calculs. Ils adoraient les calculs. On adorait les calculs. On C'est faisait des amusant. calculs tout le temps, des calculs. C'est amusant ça, les calculs. Ils vont vouloir nos analyses urines aussi pour les voir, nos calculs, bien sûr, hein, et nos analyses de sang aussi pendant qu'on y est. Ouais, ils m'ont tout fait, les cabinets de recrutement. Ils m'ont tout fait. C'est ce que j'expliquais à Serge d'ailleurs. Hein. Ça fait 30 ans que je travaille. En 30 ans, je n'ai jamais été recruté par un cabinet de recrutement. Jamais. Ouais. Bah, moi, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, je vais pas rester. Bah pourquoi? J'ai pas envie de continuer cette mascarade, ça me ressemble pas. Bien, je suis arrivée à un âge où je suis plus prête à tout prendre pour argent comptant. En tout cas, je vous le dis, il ferait une drôle de tête si tout le monde se levait en disant non mais les gars, vous avez pas été crédibles, ça va pas le faire, enfin ciao. Tout le monde se lève et s'en va. Oh, je vous dis pas le froid que ça jetterait et ça, je suis presque sûre que ça l'aurait jamais arrivé. Je veux bien te croire. Pas d'amateur. Eh ben alors bon courage pour la suite. Et bah merci. Bon courage. Salut Nathalie. Salut. Salut Nathalie.
Nathalie, Je m'en quel vais. bon vent. Ah, Bah, qu'est-ce qui se passe, Nathalie? Vous avez un problème? Non, mais ce type de process de recrutement, en fait, ça me convient pas. C'est-à-dire? Ça correspond pas à ma façon de voir le recrutement. Et surtout, ça ne correspond pas à ma façon de montrer ce dont je suis vraiment capable. non mais Nathalie, que vous soyez déçue par votre prestation jusqu'à présent, ça je peux tout à fait le comprendre. Après, attendez au moins de savoir si vous êtes retenu pour l'entretien individuel ou pas, et puis après vous jugerez, mais alors, quoi qu'il en soit, vous pouvez pas partir comme ça, c'est nous qui décidons qui reste et qui part. Écoutez, je n'ai pas eu de présentation du poste. Je ne sais même pas réellement de quel poste il s'agit. La PRN, je connais. PRN prévoyance, bon ben j'imagine. Moi, je pensais que la première demi-journée serait consacrée à une présentation. On valide oui ou non si ça nous convient. Ensuite, les tests, les mises en situation, tout ce que vous voulez. Et après seulement la sélection. Là, commencez d'emblée par une sélection sauvage sans présentation du poste. Non mais alors ce que vous décrivez là, c'est l'ancien monde, si vous voulez. Nous, c'est disruptif comme méthode. Vous voyez, on peut pas toujours faire comme vous voudriez. Non mais écoutez, on peut quand même présenter une offre d'emploi. Alors on va le faire, mais après. 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 Voilà. C'est de l'adaptabilité aussi qu'on attend de vous. Vous soyez capable de rentrer dans les Très bien, schémas. Nathalie. Voilà. Merci beaucoup. Et qui sait, peut-être à bientôt. Au revoir, Nathalie. Au revoir, Nathalie. C'est pas facile d'être au chômage. Dans sa tête, il faut être assez fort pour se dire non, ça ne me convient pas. Je ne suis pas prête à accepter n'importe quoi. J'arrive en fin de droit, en fin d'indemnisation, vous voyez. Eh bien, ça ne change rien. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, au risque d'y perdre jusqu'à sa dignité. C'est à peu près la seule chose qui nous reste. Et encore. Bien, nous reprenons, s'il vous plaît. Allez. Je me suis perdu. Bien, nous allons passer maintenant à la description de l'entreprise et puis à la présentation du poste. Donc, vous postulez à un poste de conseiller en prévoyance dans un groupe d'environ 20 000 collaborateurs qui est un des acteurs principaux de l'assurance sur le marché français et européen. Ce groupe pèse 15 milliards de chiffre d'affaires pour un résultat net d'environ 500 millions d'euros, ce qui vous donne, on va dire, la dimension de l'entreprise. Conseiller en prévoyance, c'est un métier de conquête. Et de fidélisation, bien sûr, mais avant tout un métier de conquête. Conquérir de nouveaux clients, c'est essentiel. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes sur un marché où il y a beaucoup de choses à faire. Le taux de désengagement de l'État est énorme sur des sujets tels que la dépendance, la retraite, la santé, puis l'épargne, notamment avec les taux des livrets A qui s'effondrent. Non, vous comprenez que on a de la matière, que vous avez de la matière pour faire du business. Beaucoup de business. Aucune entreprise ne va nous dire que c'est la galère, qu'ils sont en train de perdre des parts de marché, qu'ils savent pas comment ils vont faire. Et d'ailleurs que tous les collaborateurs sont en train de partir et sont plus là au bout de 2 mois. C'est pas possible. Alors, eh ben, ils nous caressent dans le sens du poil. Bon, là, ils nous valorisent, ils nous flattent. Bon, c'est une même récompensation par rapport à la batterie de tests qu'ils nous ont fait passer tout à l'heure. Le stress qu'ils nous ont collé. Normal. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, nous allons passer à la rémunération. Et la rémunération dans les compagnies d'assurance, eh bien, c'est toujours un petit peu particulier. Alors, premier étage de la pyramide, le fixe. Et le fixe, on va mettre un montant tout de suite dessus, c'est le SMIC. Soit 1480 et quelques euros aujourd'hui. Ah, c'est le SMIC qui est proposé? Ah, les cochons. Ah non mais là, si on est honnête, on prend tous nos clics et nos claques et on se casse. Le SMIC, vous y croyez vous? On est sur du brut, là? Oui, on parle tout en brut, nous. D'accord. Ensuite, les commissions. Déplafonnées. Déplafonnées, c'est très très important. Déplafonner. Déplafonner, ça c'est le mot à la mode. Pour attirer les pigeons. Hein, déplafonner, ça veut dire tue-toi au travail et peut-être que tu auras une petite chance de gagner ta croûte. À chaque nouveau contrat, vous allez toucher des commissions avec un taux de commissionnement en fonction de la nature du contrat. Des questions? Bah oui, une question qu'on a dû vous poser à maintes reprises, mais que, bon, on peut pas faire autrement que de vous la poser à nouveau. Eh bien, allez-y. Bon bah, cette partie fixe... Oui, pourquoi est-elle si basse? Oui, le fixe est dérisoire. Les commissions éventuelles.
Parce que c'est toujours éventuel. À tous les coups, elle va nous sortir qu'il y en a toujours 2-3 qui tiennent les objectifs. Mais les autres, combien ils gagnent les autres? Écoutez, on a des commerciaux chez nous qui gagnent très bien, mais alors vraiment très bien leur vie avec ce système de rémunération. Et nous, on ne voudrait pas baisser leur rémunération parce que ce sont les meilleurs commerciaux du réseau. Non mais c'est vrai, on ne voudrait pas que demain ils gagnent moins pour augmenter le fixe de la moyenne. Puis on ne peut pas non plus faire exploser notre modèle économique. Voilà, il faut le respecter. Donc ça a été calculé dans cette optique-là. Ah mais très clairement, c'est une prime au bon producteur, oui. C'est sûr que les conditions financières sont pas glorieuses. En même temps, il n'y a pas que ça dans la vie. Hein. Je veux dire, les conditions de travail, la reconnaissance sociale, la confiance des chefs. Ça compte aussi quand même. Finalement, moi, le SMIC, si vraiment le travail est intéressant, pourquoi pas? Quand t'embauches un petit jeune de 25 ans, qui n'a pas d'expérience, tu proposes le SMIC. D'accord. Mais quand t'embauches des mecs qui ont entre 35 et 40 ans, avec de l'expérience, tu leur proposes plus quand même. Les commerciaux qui n'arrivent pas à faire le chiffre, au bout de 2 mois, on les verra plus dans l'entreprise. Pourquoi? Eh ben parce que l'entreprise, elle va pas garder les entre guillemets, les boulets. Est-ce que si aujourd'hui on est retenu sur cette base-là, est-ce que ce salaire fixe est amené à bouger au bout d'un certain moment? Non. Non, parce qu'en fait, mais écoutez, on est plutôt compétitif par rapport à ça sur le marché. Ah, vous êtes compétitif, c'est-à-dire Mais par rapport au système de rémunération. sur la globalité de la rémunération, on est bien d'accord? Non, même sur le fixe. Même sur le fixe? Oui, sur le fixe comme sur toute l'architecture. On peut dire aujourd'hui qu'on est compétitif sur le marché. Ouais, donc vos concurrents sont moins bons que vous, c'est ça? C'est-à-dire qu'ils payent encore moins que vous? Oui, absolument. Bon, clairement, là, c'est compliqué, mais je crois que je veux le poste. Alors on a des rotations chez nous avec des salariés, des collaborateurs qui nous quittent. Et puis on a, si vous voulez, notre propre sélection par rapport à des collaborateurs que l'on juge pas assez impliqués dans l'entreprise pour participer à sa croissance. Oui. C'est le fameux turnover dont on parle tant. Voilà, exactement, on a ça aussi chez nous. Alors il représente combien ce turnover? Alors tous les chiffres, on va vous les donner, mais un petit peu plus tard. Voilà. Bah, je vous le donne en 1000 que les chiffres du turnover, on ne les donnera jamais, comme d'habitude. Tout simplement parce que dans ce secteur, il est catastrophique. À mon avis, c'est du 40 à 50% minimum. Ouais, mais en même temps, il faut savoir, est-ce que ce sont les entreprises qui licencient parce que les objectifs ne sont pas atteints? Dans ce cas, il faut se poser la question, est-ce que les objectifs sont atteignables? Bon, après, là, savoir où est le vrai, où est le faux, je trouve que c'est vraiment difficile à dire. Faut pas non plus toujours être contre l'entreprise. Ouais, mais attention, ils nous ont tellement charcutés, ils nous ont tellement fait trimer. Et à la fin, ils nous font avaler une couleuvre. Et nous, en plus, on va leur dire merci pour ça. Non, je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'acceptation. Voilà, il y a de la résignation. Faut savoir ce qu'on veut. Alors, il faut être clair, on reste tous parce qu'on n'a pas le courage de partir. Voilà, je crois que c'est juste ça. On n'a pas suffisamment de volonté pour leur dire bon attendez maintenant les gars, ça suffit, vous arrêtez de vous moquer du monde. T'es marrant. Ben voilà. Comme quoi le travail de SAP a déjà été fait. On est déjà conditionné en disant bon ben ouais c'est bien, ben non c'est pas non, c'est pas bien. Si c'est bien, bon ben ouais d'accord, ok c'est bien. Bon bah, ok, on part sur ces trois-là alors si on n'a pas le choix. Bah, disons que sur une session de ce type, normalement, à la fin, t'en retiens 2 ou 3, t'en recrutes 2 ou 3. D'accord. Là, vu le niveau des candidats, Ça. pas certain. Après, on reste dans un ratio acceptable. Et c'est le plus important, c'est le ratio, en fait. Moi, ce qui me pose question, tu vois, c'est avec les chiffres dingues du chômage qu'on a, comment quelqu'un comme Nathalie peut décider de partir comme ça, sans avoir essayé de tout donner pour obtenir le poste? Je sais pas, ça me sidère. Mais alors, c'est vrai que ça fait s'interroger sur ce qu'on entend dans les médias. Ah non, ça... Après, il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie de travailler. Et puis, il faut appeler un chat. Il y a aussi des feignants. Allez, si on retourne... Suspense. Bien. Nous voici arrivés au moment de la journée le plus attendu, mais en même temps aussi le plus douloureux. Parce que depuis ce matin, vous vous êtes rapprochés les uns et les autres, peut-être même vous avez noué des amitiés avec quelqu'un, et puis il arrive un moment où ce quelqu'un, et c'est la loi du genre, ce quelqu'un doit partir.
Bien, je vais demander aux personnes que je vais citer de bien vouloir patienter dehors. Alors, il s'agit de Serge, Audrey et Joël. Les autres, vous restez avec nous, s'il vous plaît. C'est là qu'on voit que l'être humain est bizarrement fait. Personne ne bronche. Il n'y en a pas un qui dit « Mais attendez, pourquoi ?» Ça montre quand même qu'on était déjà conditionné quelque part. Sortez d'ici, vous n'avez pas besoin de rester là. Oui, chef. Très bien, chef. Ben voilà. C'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous là? Avec le pingouin sans cravate là? Et Audrey? Putain, ils ont pris Audrey. Putain, mais qu'est-ce que je fous là, moi? C'est fait très brusquement, hein. Violemment même. C'est un tel, puis un tel là-bas, là. Tiens, bah vous avez qu'à sortir. Et en fait, nous on comprend à ce moment-là bah, qu'un tel, un tel et un tel, et bah c'est ceux qui sont pris. Bon. Pour moi, il y a deux solutions. Soit on est pris, soit on n'est pas pris. Moi, je pense qu'au vu des entretiens d'aujourd'hui, on est pris. Vous êtes bon. Moi, j'ai l'impression de pas être totalement mauvais. Mais dis-le que t'es bon, dis-le. Tu sais, il y a un proverbe lyonnais qui dit « Ne pas reconnaître sa propre valeur, c'est faciliter la réussite des médiocres. » C'est ça que tu veux? Ah non, non. Bien, messieurs, vous l'aurez compris, vous concernant, nous avons une mauvaise nouvelle. Cela dit, le plus intéressant et le plus important, ça n'est pas que cette nouvelle soit mauvaise, c'est les raisons pour lesquelles elle est mauvaise. Mais peut-être avez-vous déjà, l'un et l'autre, avec le recul que vous avez pu prendre par rapport à vos prestations et les commentaires qu'ont fait vos camarades, une petite idée des raisons pour lesquelles, malheureusement, cela va s'arrêter ici pour vous, maintenant. Ils sont vraiment tordus. Voilà, ils sont tordus, et jusqu'au bout. Hein. Ils nous font revenir en arrière en faisant des exercices comme à l'école, et à la fin, c'est à nous de justifier des raisons pour lesquelles eux ne nous prennent pas. Ah non, ils sont tordus. En fait, ils sont très bons, voilà. Ils sont surtout très très bons. Yannick, une petite idée? Oui, bon, écoutez, peut-être un brin de désinvolture, voilà, que vous n'auriez que très modérément apprécié. Modérément, oui. Peut-être, oui, peut-être. Ah bah, écoutez, moi, Voilà, moi je me pose une votre question. choix. Je me pose une question. c'est votre choix, voilà, je le respecte. Ah bah, j'espère bien que vous le respectez, oui, tout de même. Après, je m'interroge, moi, Yannick. Est-ce que ce matin, en partant de chez vous, vous étiez vraiment motivé pour décrocher cet emploi? Oui, tout à fait, j'étais motivé pour travailler, comme je suis toujours motivé pour travailler. Mais après, je pense qu'on était ici, plusieurs, à être motivés. Alors, il y en a peut-être qui ont plus besoin encore de travailler que moi, Bon, qui méritent Yannick, peut-être plus que moi Yannick, de travailler aussi. Répondez simplement à la question. Pourquoi est-ce que vous ne nous avez pas donné envie aujourd'hui? Enfin, je veux dire, c'est à vous de vous montrer, d'être présent. Oui, c'est peut-être à moi de me montrer voilà, plus enthousiaste, plus sincère, plus performant. Tout à fait. Yannick, nous, si vous voulez, on vous a appelé. Oui, tout à fait. On vous a fait venir ici, on vous a reçu, on vous a écouté. On a fait l'effort, si vous voulez, pour vous. Mais vous, de votre côté, vous avez fait quoi comme effort pour nous? Et on est où là? Mais sans rire, on est où? Moi je suis ici pour trouver un emploi, je suis ici pour un job. Je suis pas venu faire ma psychanalyse. Je suis pas venu amorcer mon autocritique ou venir dénigrer les autres. Moi je suis ici pour trouver un emploi, simplement. Voilà, le monde du travail ça devrait être ça et ça devrait être très simple. Il y a un poste qui se libère, soit on a les compétences, soit on les a pas, soit on correspond au poste, soit on ne correspond pas. Point barre. Daniel, même question. Petite idée. Avant de répondre à votre question, j'aimerais entendre les raisons qui vous ont poussé ou amené à prendre cette décision. Daniel, est-ce que vous vous êtes senti vous-même aujourd'hui? Excusez-moi, mais comme je vous l'ai indiqué, j'aimerais d'abord entendre les raisons qui vous ont amené à prendre cette décision. Très bien, très bien. Alors, Daniel,
Pendant le débat, Daniel en entretien de simulation de vente, Daniel manque de curiosité, Daniel manque d'ouverture, Daniel se parle à lui-même, pour ainsi dire, Daniel se vend à lui-même, et puis il vous manque, Daniel, une qualité essentielle pour un bon commercial, qui, je crois, est d'ailleurs aussi humblement une qualité essentielle pour un bon recruteur, c'est l'empathie, Daniel. Vous manquez cruellement d'empathie. Voilà. Ça vous va? Alors maintenant, Daniel, je vais vous reposer la question. Est-ce que vous vous êtes senti vous-même aujourd'hui, Daniel? Ouais. Ouais, dans l'ensemble, ouais, je me suis senti moi-même, ouais. Et là, il y a clairement une cassure, une brisure. En fait, c'est très humiliant pour Daniel parce qu'il a jamais été préparé à prendre tout ça en pleine figure. Daniel, vous ne répondez pas à la question. Vous avez fait ça toute la journée, vous nous dites votre vérité à vous. Non, on va parler très clairement maintenant. Vous ne correspondez pas à ce qu'on recherche pour ce poste très opérationnel de conseiller en prévoyance. Force est de constater qu'effectivement, il y a trop de décalage. Il y a trop de décalage. Excusez-moi, j'ai dû faire une erreur quelque part, alors. Oui, effectivement, oui, je pense. Oui. Non mais vous savez, en même temps, c'est pas facile comme ça de s'analyser à chaud après les exercices. Non, mais Daniel, un commercial, il s'analyse à la sortie de chaque rendez-vous. Non mais vous en avez d'autres comme ça, des poncifs sur les commerciaux? Bien évidemment, qu'un commercial, ça s'analyse à chaud après chaque rendez-vous. Alors faites-le, pourquoi vous ne le faites pas? Est-ce que vous voulez vraiment que je le fasse? S'il vous plaît. Vous voulez vraiment que je le fasse? Allez-y. Eh ben c'est quoi cette sélection bidon là? C'est quoi cette sélection bidon? Je suis le candidat idéal moi pour ce poste. Non mais c'est vrai quoi, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé toute la journée. Vous m'avez cassé, vous m'avez brisé, vous m'avez même tué. Écoutez, entre ce que vous nous avez monté aujourd'hui et ce qu'on vous demanderait demain si vous rentriez dans l'entreprise, le gap est trop important pour qu'on puisse prendre le risque. Mais vous pouvez pas le savoir. Bah si, vous pouvez pas le savoir. Non mais c'est vrai quoi, laissez-moi une seconde chance et puis là, si je corresponds pas alors là, d'accord. Mais ça veut dire quoi une deuxième chance pour Daniel? Ça veut dire recruter Daniel, le mettre devant un client, prendre le risque qu'il soit Mais mauvais. Non, c'est je sais pas quoi, c'est lisez mon CV, faites-moi passer l'entretien et puis là si je correspond pas, alors là d'accord, mais moi je suis le candidat idéal pour ce poste, je vous promets je suis le candidat idéal pour ce poste, vraiment quoi, j'ai besoin de ce poste, je vous promets j'ai besoin de ce poste, je me donnerai à fond, je vous en supplie. Daniel, merci. Mais je suis le candidat idéal. Merci Daniel. Je vous rappelle que je dirige un cabinet de recrutement important avec de nombreux clients et que naturellement, si je vois une offre qui me semble correspondre au profil et à l'idée que je me fais de vos capacités, je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous en informer. D'ici là, merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré. Merci de l'énergie que vous avez déployée. Et puis bon retour chez vous, bon courage dans vos recherches. À bientôt Daniel. Putain, je suis le candidat idéal pour ce poste. Je suis le candidat idéal. Ah, bravo les gars. Les gars. Ah bravo les gars et la fille. Hein? Alors, Félicitations. Bah écoutez, moi, candidat Yannick, très très beau potentiel, gâché par un brin de désinvolture. Hein? Voilà. tu es quelqu'un d'exceptionnel. Ouais, c'est ça que c'est attachant. C'est attachant, qu'ils ont dit. Hein? Oui, attachant, ça c'est sûr. Ah bah alors là, oui, je suis d'accord. Allez, en tout cas, bon courage à vous, bonne chance. bonne À chance. bientôt. Ouais. Hein? Salut Yannick. Salut. Salut. La vie est une comédie, hein, dans le fond. Et pas que dans le travail. Alors c'est difficile, pour quelqu'un comme moi, de trouver un poste et de rentrer dans le moule. Bon, pourtant, je fais des efforts. Si, je fais des efforts, je me fais violence. Mais voilà, la liberté, la liberté, en fait, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Hein. Ça vaut tout l'or du monde, et pourtant ça rapporte rien. Et c'est peut-être même bien pour ça que je suis toujours pauvre, hein, d'ailleurs. Voilà, la liberté, la sincérité, l'honnêteté, ça c'est des valeurs. Des valeurs qui veulent peut-être plus dire grand-chose, en fait. Joël, s'il vous plaît. Prenez place. Est-ce que vous avez vos CV avec vous? Oui, les voilà. J'avais prévu large. Très bien. Alors Joël, tout d'abord, félicitations pour le parcours que vous avez, merci, accompli jusqu'à présent. Vous arrivez à l'entretien individuel, donc c'est déjà une première victoire pour vous. J'ai jeté rapidement tout à l'heure pendant une pause un regard sur vos tests de personnalité. Et alors il y a une chose qui m'a frappé, c'est, alors sinon des compétences, hein, je n'irai pas jusque là, mais à tout le moins des appétences ou des volontés de type managérial. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, Joël ?
Vous avez détecté... Enfin, les tests ont détecté la réalité de ma carrière professionnelle. C'est vrai que j'ai exercé des responsabilités et que je m'y suis bien plu. Alors la question qu'on va se poser là tout de suite, c'est à quel poste postulez-vous aujourd'hui? Disons que je souhaiterais mettre mes qualités et mes capacités au service d'un poste qui reste à déterminer en fonction des moyens de l'entreprise, mais un poste d'encadrement avec une formation adéquate si nécessaire. Ah, ça vous aura pas échappé que c'est pas du tout ce qu'on cherche aujourd'hui, hein. Oui, ça ne m'a pas échappé, mais si jamais ma candidature à un poste de conseiller n'était pas retenue, rien n'empêche que d'ici quelques mois un autre poste se libère et qu'éventuellement j'ai le profil. Un poste de quoi? De conseiller ou de manager? De manager. Moi je trouve ça un peu opportuniste, votre candidature. Je sais pas, normalement on sait pourquoi on vient à un entretien, non? Ouais, alors moi, il y a autre chose qui m'étonne, Joël, c'est qu'alors depuis ce matin, vous affichez une forme de maîtrise de vous-même, de maestria, et alors depuis que vous êtes assis sur cette chaise, je vous sens, mais alors fébrile, vous suez abondamment, là. Vous avez les mains qui tremblotent, les genoux qui s'entrechoquent. Qu'est-ce qui vous arrive, Joël? Alors là, c'est plus le candidat, c'est l'homme qui le veut agresser. Et ça, c'est pas bien. Et si ce monsieur, un jour, doit chercher lui aussi du travail et qu'on lui fait la même chose, eh ben, je peux vous garantir qu'il va mal le vivre lui aussi. Bien sûr que j'ai les mains moites, bien sûr que je suis stressé. Mais en aucun cas, on attaque quelqu'un sur son attitude, c'est trop facile. C'est vrai que vous avez l'air un peu agité, Joël. Un petit verre d'eau, ça va vous faire du bien. Vous aussi, vous avez l'air tendu. Là, vous n'arrêtez pas de ricaner, vous tripotez votre stylo, vous mettez la main devant la bouche. Vous avez également une attitude assez tendue. Oui, alors moi ça n'a rien à voir, moi c'est naturel, vous voyez. Après, si vous voulez qu'on se mette au même niveau, allons-y, pas de soucis. Mais non, c'est pas une question de se mettre au même niveau. Bref. Si aujourd'hui l'opportunité se présente de rentrer comme manager, eh bien je suis intéressé par un poste de manager. Mais comme je suis adaptable, s'il faut passer par la case conseiller pendant 3, 6, 12 mois à la limite, eh ben je l'exclus pas. Et si dans 3 ans, vous ne l'avez pas ce poste de manager, est-ce qu'on va avoir un Joël motivé jusqu'au bout dans sa fonction commerciale? Quitte à devenir conseiller, je veux devenir le meilleur. Très bien, qu'est-ce qui va faire justement que vous allez devenir le meilleur? Eh ben, je pense que j'en ai les qualités, enfin je l'espère. Lesquelles? Déjà, je suis enthousiaste, je suis persévérant, je suis convaincant et j'ai le sens de la répartie. C'est beaucoup de qualités. Persévérant, enthousiaste, convaincant, répartie, c'est très bien, hein, mais alors ce ne sont que des mots, vous voyez. La vie est faite de mots. Certes, mais alors dans le cas précis, des mots qui ne s'appuient pas sur des réalités professionnelles concrètes, pour nous, ça ne veut rien dire. Regardez mon CV. Et vous êtes là pour nous en parler. Alors, admettons, vous dites je suis persévérant. Moi, je suis prêt à vous croire sur parole, Joël. À quel moment dans votre long CV, quel moment vous avez fait preuve de persévérance dans un cadre professionnel? C'est ça qu'on voudrait savoir, voyez. Écoutez, moi j'ai commencé la vente, j'avais 20 ans. J'ai fait un bac, je suis parti au service militaire chez les pompiers. Et quand je suis rentré du service militaire, j'ai commencé à travailler direct en porte-à-porte. Vous savez qu'on ne fait plus de porte-à-porte aujourd'hui. Enfin, je veux dire, la façon d'être commercial, de se présenter, les techniques de vente, c'est quand même très différent de quand vous aviez 20 ans. Bien sûr, je suis au courant, merci. On va vous demander une grande adaptabilité. Est-ce que vous pensez possible de revenir aux basiques de commercial, alors qu'en fait, ce que vous cherchez, c'est un poste de manager? Comment vous supportez la hiérarchie, Joël? En toute honnêteté, je n'ai aucun souci avec la hiérarchie. Quel est le souci alors? Je veux dire, qu'est-ce qu'il faudrait que vous mettiez en avant plus que les autres pour réussir mieux que les autres dans ce poste? Nous, si vous voulez, on a... Non. Ne dites pas nous, dites je. Alors, moi, si je peux vous interrompre, hein, oui. je regarde votre CV depuis tout à l'heure, alors il y a une chose qui m'épate totalement, c'est je ne vois aucun résultat chiffré. Là, il se coupe la parole. C'est à qui réussira à me mettre la tête sous l'eau pour me faire couler? C'est lamentable. Bon, moi, je vous pose une question simple, Joël. À votre âge, qu'est-ce qui va faire que le matin, Joël, il va prendre son petit manteau, il va prendre sa petite auto, et il va partir sur les chemins pour aller conquérir les nouveaux clients, pour les attraper? Écoutez, moi, depuis l'âge de 20 ans, je me lève tous les matins à 6h30. Alors, oui, on peut aussi se lever pour ne rien faire, Joël. Écoutez, monsieur, non, là, ça ne va pas. Je connais pas votre vie professionnelle, mais je connais la mienne. Hein. Moi, tous les matins, à 6h30, je suis déjà sur le pied de pierre. Hein.
Oh, moi, mon temps, je ne le compte pas. J'ai travaillé en home office. Ouais, bien Il sûr. m'est arrivé de travailler le samedi et même le dimanche. Alors, Oui, non, mais Joël, à votre âge, j'y reviens, mais quid de la motivation? Elle est où la motivation à votre âge? mais la motivation, elle doit être permanente chez un commercial, sinon c'est pas un bon commercial. Non mais chez un commercial, d'accord. Mais chez vous, Joël, parlez-nous de vous. C'est incroyable cette propension que vous avez à toujours parler des autres et puis jamais de vous-même. Vous avez quand même la chance d'être avec nous. Profitez-en, Joël. Profitez-en. Bah, bienvenue dans la machine à laver. Hein. Essorage à 1200 tours, hein, la tête qui tourne dans tous les sens. Tu te fais rincer, essorer. Bah, c'est la lessiveuse. On va peut-être conclure cet entretien. Je vais vous poser une dernière question simple. Le moteur de Joël, c'est quoi le moteur aujourd'hui de Joël? Un mot. La réussite. J'ai besoin de me prouver que je ne suis pas un senior complètement perdu, qui ne sait pas ce qu'il veut, qui se demande si ça vaut encore le coup de travailler. Oui, la réussite. La réussite, très bien. On va vous demander de patienter encore quelques instants à l'extérieur, le temps pour nous de débriefer cet entretien, puis on vous Merci, rappelle Joël. de suite. Merci Joël. Un gars intelligent. Ah oui. Et je pense un cran au-dessus par rapport à ce qu'on recherche en termes de durabilité. Puis pas facile à manager, et Dieu sait que ça pour nous quand même c'est le cœur du système. Hein. Mais alors j'ai envie de te dire, les gars, pas facile à manager, avec de l'expérience et qui peuvent ramener du chiffre, il faut les prendre. Hein. Ouais mais à un moment donné il va falloir qu'ils rentrent dans le système. Et là en l'état je le vois pas du tout rentrer dans le système. Même si je suis d'accord avec toi, hein, on en a recruté des moins bons. Ah, il est beaucoup moins bon, hein, même souvent. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux, certains ont réussi. Hein. Oh, la plupart pas. Hein, on est... Non mais tu vois, par rapport au niveau global des conseillers, et même du management, il est un cran au-dessus pour que son intégration soit réussie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça la PRN, c'est comme ça chez nous. Moi je suis la première à le regretter, hein. Il y a une sorte de prime à la médiocrité, bah ouais, c'est comme ça. Bon, donc tu n'en veux pas. Non. Au revoir Joël. Suivant. À l'époque du plein emploi, il y avait déjà de la soumission. Bon. Pour le coup, les gens qui travaillaient en usine trop vite, la soumission était pire que maintenant. Mais ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui nous soumettons. Parce que si on ne le fait pas, on perd son emploi ou on n'en trouve pas. Du coup, ben, les patrons n'ont même plus besoin de se forcer puisqu'on se met tout seul en position de soumission. Et pourquoi? Mais parce qu'on a peur. Bon, imaginons ce soir, vous rentrez chez vous, vous parlez avec votre femme, vous lui dites « Super chérie, j'ai obtenu un CDI à la PRN. Très bien. Et elle vous demande « Qu'est-ce que ça va nous apporter ?» Vous lui répondez comme à nous « La mise en danger, le goût du risque, le goût du challenge. » Bon, dans un couple, il y a toujours une personne qui représente la stabilité et une autre qui, vous l'avez compris, ne peut pas tenir en place. Vous êtes un peu l'aventurier du couple en fait, c'est ça? Je vous demande pardon? Vous êtes un peu l'aventurier du couple. Bah, il en faut bien un, ouais. Même au niveau des vêtements, on est dans le registre de l'aventure, hein, effectivement, mais... Alors moi, j'ai été très surprise lorsqu'on a découvert les résultats de vos tests. D'accord. Alors sur un aspect pour le coup que je n'avais pas vu venir. Bon, ok, donc c'est le piège de l'entretien, d'accord. Non, absolument pas, il n'y a aucun piège, on essaie juste de comprendre, c'est le principe d'un entretien. Donc cet aspect étonnant, eh bien c'est votre esprit créatif. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bah, donc j'ai un esprit créatif d'après le test. Oui, Bah, alors, après les tests peuvent se tromper aussi, hein, En effet. vous ne méprenez pas. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce que vous avez réellement compris de ce poste en fait, et alors surtout, quelles sont vos insuffisances selon vous par rapport à ce poste? Votre mission. Quelle est la mission d'un conseiller prévoyance à la PRN? bah, c'est la constitution d'un fichier client viable, d'une liste de prospects. Oui, très bien. Très bien, alors j'en reviens à ma question précédente, vos insuffisances, vous voyez, c'est ça qui m'intéresse. Et sur quoi est-ce que nous devrions être vigilants si jamais on était amené à vous recruter? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour bien réussir dans ce poste? Moi, aujourd'hui, ce dont j'ai besoin, c'est un encadrement de qualité. C'est un peu simpliste ça. Non, je pense que j'ai vraiment besoin d'un encadrement de qualité. Ça Ouais. c'est très important pour moi. Qu'est-ce que vous attendez de votre manager? Je vous demande pardon. Qu'est-ce que vous attendez de votre manager? Mon manager, bah, j'attends qu'il puisse me transmettre son savoir, qu'il puisse me formater, Et qu'il vous puisse... former peut-être, non?
Me former. C'est le mot. Ouais, voilà, Vous êtes un peu stressé peut-être par cet entretien, Serge? Stressé. Non. Inquiet, vous êtes inquiet. Inquiet, non. Qu'est-ce qu'il faudrait que vous travailliez plus que les autres pour réussir mieux que les autres dans ce job de conseiller en prévoyance, à la PRN, chez nous? Je dirais ma confiance en moi. Ou plutôt ma reprise de confiance en moi. Voilà. Ça, c'est ce qui m'a le plus manqué ces dernières années. Vous êtes cassé, hein, Serge, c'est ça, vous êtes cassé. Hein. On vous sent cassé. Non, je comprends pas bien le sens de votre question. Là, mais... Vous êtes impressionné? Impressionné, bon, on est toujours impressionné, mais non. Est-ce que vous êtes toujours comme ça? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est votre naturel d'avoir des difficultés à comprendre les choses qu'on vous demande? Ou alors peut-être vous faites semblant de ne pas comprendre? C'est possible. Ça. Non, je suis d'un naturel observateur. Oui, alors ça ne répond pas à la question sur la compréhension des choses, les questions qu'on vous pose, tout ça. Voilà, mais je n'avais pas terminé. D'accord. Je suis d'un naturel observateur, voilà, donc ce qui me pousse à essayer toujours de me forger une opinion avant de donner une réponse. Donc, effectivement, il peut y avoir un décalage, c'est du tac au tac différé, voilà, si vous voulez. Très bien. C'est ça, c'est tac et tac. Ah, voilà, c'est ça. Il y a toujours un petit délai dans le retour de service avec vous. Alors par contre, c'est très drôle. J'aime beaucoup l'expression. Donc je vais la noter, je vous mets un bon point là-dessus. Bon, Mais ça n'empêche pas, Serge, que nous on se pose, vous l'aurez compris, des vraies questions sur votre capacité à pouvoir pleinement vous investir dans cet emploi qui va demander un rythme soutenu, vous voyez, sur le long terme. Comment est-ce que vous pouvez nous rassurer là-dessus? Bon, moi je pense que l'expression être comme un lion en cage est peut-être un petit peu exagérée. Mais j'ai pourtant l'impression d'être dans cet état d'esprit là aujourd'hui. Comme un lion en cage. Oui, comme un lion en cage. Je vais la noter aussi, si vous permettez, parce que c'est très poétique, Oui. j'aime beaucoup. Par contre, ça répond pas du tout à la question qu'on vient de vous poser. Voilà. En fait, hein. C'est ça. Écoutez, moi je viens d'une famille d'origine grecque. Chez nous, c'est principe, valeur. Principe, valeur. Bon, Pas vous dire, imaginons, vous rentrez à la PRN demain. Vous arrivez sur votre nouveau secteur, vous m'appelez, on prend rendez-vous. À quelle heure on se voit? À l'heure de votre disponibilité. Alors, Serge, vous dites, je viens d'une famille grecque. Oui. Vous savez qu'ici, en hiver, en France, il fait froid. Il va falloir sortir, aller affronter un peu les températures. Ça vous choque pas, ça vous gêne pas, pas peur? Bah non, ça me fait pas peur du tout, non. D'accord, très bien. Bon, question. Par quoi est-ce que vous compensez votre... peut-être c'est quelques difficultés que vous avez à comprendre? Oui, cette nonchalance méditerranéenne. Ah voilà, exactement. Par quoi est-ce que vous compensez cette nonchalance méditerranéenne? Par l'usufruit de la réflexion que ça peut m'apporter. J'ai pas compris. L'usufruit de la réflexion. Je la note aussi, Oui. celle-là. Ça, Hein. notez. L'usufruit de la réflexion. Alors, c'est très beau, hein, Serge. C'est après la poésie, la philosophie. C'est très intéressant, mais alors, vous l'aurez compris, nous, ce qu'on cherche ici, c'est un commercial, vous voyez, et pas un philosophe, même grec. Même mec. Mais c'est pas ça, c'est que la lenteur d'esprit qui semble me caractériser aujourd'hui, Ouais. mais c'est surtout parce que je suis dans une situation qui aujourd'hui m'a D'accord. conduit à être... Alors Serge, on va vous demander de patienter un petit peu dehors et puis on va prendre toute la lenteur de la réflexion si vous voulez bien. Voilà. Ouais. On Merci, vous rappelle Serge. de suite, Serge, ça va pas durer très longtemps. Il te stresse quand il te teste, il te stresse quand il te donne tes résultats, il te stresse quand il te vire, voilà, il te stresse en permanence. T'es tout le temps stressé. Je me vois déjà leur dire merci pour cette horreur et bonne continuation. Eh ben je suis indécise. Ah bah faut pas, là, non, non. Eh ben oui, je sais, mais je ne sais pas. Non, il faut dire oui, ou là, en l'occurrence, il faut plutôt dire non. Hein. Mais est-ce qu'il peut se structurer, avoir, je sais pas moi, une écoute suffisante pour qu'on puisse le mettre en réussite, le formater? Moi je pense qu'il en a clairement la volonté. Hein. À la volonté peut-être, hein, mais alors la capacité... Pas facile, le candidat Serge, pas facile. Tu vois, moi j'ai un goût d'inachevé. On a essayé de le pousser, le faire réagir, il est resté mais hyper passif. Il a même dit à un moment, j'ai l'impression que cet entretien a mal démarré. Mais justement, réagis, bouge-toi, fais-nous rêver un petit peu. C'est ça qu'on demande, nous. Bon, d'un autre côté, on a essayé de le déstabiliser. On l'a quand même pas mal secoué, le bonhomme. Il a gardé la face. Moi, je pense qu'il est extrêmement résistant.
C'est Alors, important. c'est sûr que il est malléable. Oui. Il est facile à formater, comme il l'a dit. Oui. Après, tu le prends, c'est pas le Mbappé de l'équipe. Hein. Ça, c'est sûr. Par contre, si tu veux quelqu'un de malléable, c'est sûr que c'est ce qu'il faut. Bah moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Eh ben écoute, eh ben, tu le prends. C'est Et bien. bah ouais. Allez. Serge, asseyez-vous, Serge. Serge. Serge, Serge. Quelle fête. Ouais. Quelle fête. c'est clair. Eh bien, écoutez, on va quand même vous faire une réponse favorable. Même lui est surpris. Voilà. Félicitations, Serge. C'est Bravo. bon, vous avez le Voilà. poste. Bon, bah. Bravo, Serge. Bienvenue Voilà. à la PRS. Non, on va pas signer tout de suite, mais vous avez le poste, c'est ça. Merci. Bon, surtout à madame. Ouais. D'accord. Bon, bah, vous pouvez y aller maintenant. Ouais, vous pouvez rentrer bientôt. chez vous et annoncer la bonne nouvelle à votre épouse Oui. et à votre fils. Au revoir, Serge. Au revoir. Au revoir, Serge. Au revoir, Serge. Alors, Ah yes. génial. Putain, je suis pris. Bah super. Ils vont Bravo. pas te faire de cadeau là, je peux te le dire. Là. Ok, ça marche. Je t'écris un mail. Ouais, super. Bon, fais allez. ça. Bon courage, merci. Putain, notre manière avec Audrey, avec les autres. Bah, je crois qu'on a faim. On est affamés. On serait peut-être pas prêt à vendre n'importe quoi à n'importe qui, mais. Accepter de n'importe quel job pour vivre, ouais, on en est là. On en est vraiment là. Audrey, s'il vous plaît. Rebonjour. Bonsoir maintenant. Oui, bonsoir. Asseyez-vous. Désolé, c'était un peu long. Ça va, l'attente n'était pas trop Vous difficile. avez vos CV? Oui, bien sûr. Merci. On a attendu toute la journée, on n'en peut plus. Il nous les faut maintenant. Alors, première impression, hein, Audrey. Qu'est-ce qu'il y a rien qui vous choque dans votre CV là? Celle-là, je l'attendais. CV trop rempli, pas assez d'expérience dans la même entreprise, des périodes trop courtes. Bref, un caractère instable. Je commence à être un petit peu habituée. Qu'est-ce qu'un recruteur normalement constitué pourrait se dire à la simple vue de ce CV, Audrey? Qu'il est trop rempli, Ah, trop rempli, c'est-à-dire? qu'il y a trop d'expérience. Expérience, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des expériences? Ouais, elles sont très courtes. Et alors, parce que chargé de promotion multimédia, 4 mois, agent d'accueil, 6 mois, alors plus récemment, effectivement, chargé des ventes, 2 mois, et hôtesse, 4 mois, soit on est très loin, soit c'était un peu court quand même. Hein. Puis avec une petite mobilité géographique en prime. Pareil, hein, ça ne gâte rien. Non. Voilà, donc je vais vous expliquer justement. Je vais vous retourner le constat pour commencer. Justement, il n'y a rien qui vous saute aux yeux quand vous regardez mon CV. Ce que je cherche aujourd'hui, moi, c'est de la stabilité. Ah, bah ça ne me saute pas aux yeux, non. Aujourd'hui, on est encore obligé de passer devant les recruteurs pour être la personne qu'ils attendent. Mais en fait, personne n'est dupe. Ni le recruteur, ni le candidat. Vous allez parfois rentrer chez vous vers 22h30. Je crois que vous avez un petit enfant. Ouais, un petit garçon. Très bien. Alors moi, j'ai plusieurs femmes dans mon équipe qui ont des enfants. Certaines en ont même plusieurs. Et alors, au début, c'est toujours pareil. Non, il n'y a pas de problème. Mon mari est extrêmement présent. Mais ce qu'il faut bien comprendre, Audrey, c'est que dans ce métier, ça doit être une certitude. C'est-à-dire que vous avez un rendez-vous. Votre enfant est malade. Vous allez au rendez-vous. Vous rentrez pas chez vous. Oui, bien sûr. En fait, juste pour vous expliquer, moi, Oui. mon mari, il est dans le secteur du bâtiment. D'accord. Donc tous les matins, il part travailler à 5h, il est de retour vers 15h l'après-midi. Donc en fait, tous les après-midi, il est là. Puis mon bien. petit garçon, lui, il est en première section maternelle. Donc, Mais alors, pardon de vous interrompre, mais alors, Audrey, vous n'étiez pas tenue de répondre à ces questions de type familial, hein, juste que vous sentiez bien à l'aise par rapport à ça. Hein. j'ai pas l'impression de me justifier. Aucun souci. Non, très bien, c'est tout à votre honneur. Je voulais même être très claire sur ce point. Merci. Audrey. Parfait, merci beaucoup. Admettons qu'il vous offre ce job, alors.
Voilà, vous avez l'opportunité de rentrer à la PRN Prévoyance. Qu'est-ce que vous amenez en contrepartie? Quelque part, qu'est-ce que vous amenez dans la corbeille de la mariée, si je puis me permettre? Alors, une commerciale très enthousiaste qui ramènera du chiffre. Ouais. Moi, la vocation commerciale, je l'ai, je le sais. Je pense que j'ai un bon feeling avec les clients. Voilà, puis je suis très motivée par ce poste. Très bien, merci beaucoup. On va vous demander d'attendre encore quelques minutes à l'extérieur, le temps pour nous de rapidement discuter de votre candidature. On vous rappelle de suite. On nous demande de dire qu'on va être enthousiaste, positif, qu'on va aller de l'avant. Mais en fait, peut-être que nous, on a 3 mois de loyer de retard, qu'on mange les pâtes depuis 15 jours, que le gosse, il a même plus de couches, qu'on peut plus mettre d'essence dans la bagnole. Et ces réalités-là, on est obligé d'en faire abstraction devant les recruteurs, pour montrer qu'on est au top, que tout va bien. Audrey, s'il vous plaît. Oui. Bien, Audrey, on est vraiment ravis de vous faire une réponse favorable. Alors, c'est vrai qu'à la vue de votre CV, enfin, soyons très honnêtes, hein, si on avait vu que votre CV, je pense qu'on ne vous aurait même pas convoqué. C'est sûr, on peut peut-être attendre sa réponse. Oui, tout à fait. Oui, avec plaisir. Très bien. Alors, faut pas non plus oublier que vous allez apprendre un nouveau métier, hein, mais bon, vous inscrivez dans la durée, vous allez être encadré par une équipe dynamique, compétente et puis très féminine, hein, ce qui n'est pas si souvent dans le groupe. Magnifique. Voilà. Bienvenue à la PRN, Audrey. Magnifique, c'est tout ce que j'attends. Félicitations, Audrey. Merci. Félicitations, bienvenue. On est toujours en position de faiblesse quand on est au chômage. C'est la honte d'être demandeur d'emploi. On est en position d'infériorité et donc d'échec. Parce qu'en fait, être au chômage, c'est être en échec social. En plus, on est obligé de faire admettre devant les recruteurs qu'on n'assume pas ses responsabilités. Et en même temps, il faut garder le sourire pour montrer qu'on est quelqu'un de bien. En fait, les salariés, on est devenus du bétail. On nous prend, on nous jette, on nous file des contrats à répétition, des périodes d'essai, des CDD, je ne sais quoi. Puis nous, on ne sait jamais ce qu'on va devenir. Parce que là, moi, si je suis pas performante, bah, je vais être licenciée. Puis ça va recommencer. Mais en fait, je trouve qu'on vit dans un monde désenchanté et on n'ose pas se le dire. On se raconte beaucoup d'histoires, non? Le processus est difficile. Bah oui, on est d'accord. Ça génère du stress, de la pression. Mais en vrai, c'est que le début. Parce qu'une fois que vous l'obtenez, le poste, eh bien c'est tous les jours qu'il faut se battre avec le même état d'esprit. Alors oui, on cherche des gagnants. Juste des gagnants. Le monde du travail n'est pas facile, certes. Il faut donner beaucoup pour obtenir un job, oui. Après, le métier de recruteur n'est pas simple non plus. Sinon, en même temps, tout le monde le ferait. Au bout de 3 mois, l'entreprise a mis un terme à la période d'essai d'Audrey. Serge a obtenu un CDI. 6 mois plus tard, il gagne environ 1 700 € net par mois. Joël est toujours à la recherche d'un emploi. Yannick, Daniel et Nathalie n'ont jamais été recontactés par le cabinet de recrutement pour un autre poste.